Comment la victime d'un crime de masse peut-elle avoir accès à la justice? Comment pouvons-nous empêcher que des crimes odieux soient commis, maintenant et à l'avenir? Le monde agit contre des crimes odieux. En 1998, avec le soutien de la communauté internationale, et notamment de groupes de la société civile, des États du monde entier ont convenu d'un traité international. Le nombre d'États l'ayant ratifié a commencé à croître et il est entré en vigueur en 2002, créant officiellement la Cour pénale internationale, ou CPI. La Cour a ceci d'unique qu'elle a été créée par un traité et non pas par l'Organisation des Nations Unies, avec laquelle elle coopère, tout en restant indépendante. La CPI est compétente pour juger les personnes physiques, pas les États ni les organisations, pour 4 crimes: le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et, une fois que les amendements apportés en 2010 au statut de Rome entreront en vigueur, le crime d'agression. La CPI ayant été fondée en juillet 2002 et sa compétence n'étant pas rétroactive, la Cour ne peut pas connaître de crimes commis avant juillet 2002. La compétence territoriale de la CPI s'exerce, premièrement, sur le territoire des États parties, ou de ceux ayant accepté sa compétence. Deuxièmement, dans les autres États, si les crimes sont commis par des ressortissants des États parties ou d'États ayant accepté la compétence de la Cour. Et troisièmement, dans d'autres États, si les crimes ont été déférés au procureur de la CPI par le Conseil de sécurité de l'ONU, conformément à une résolution adoptée en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La CPI ne juge pas chaque affaire sur place. C'est aux pays eux-mêmes qu'il incombe en premier lieu de le faire. La CPI ne remplace pas les tribunaux nationaux, elle vient en complément de ceux-ci. En qualité de juridiction de dernier ressort, elle n'intervient que lorsqu'un pays n'a pas véritablement la volonté ou la capacité de mener des poursuites. La CPI mène ses activités aussi bien dans la salle d'audience que sur le terrain, et elle dépend de la coopération des pays pour remplir son mandat, notamment pour procéder aux arrestations, transférer les personnes arrêtées au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye, geler les avoirs des suspects et exécuter les peines. Le statut de Rome a créé 3 entités: la Cour, le Fonds au profit des victimes et l'Assemblée des États parties, laquelle donne les orientations générales pour l'administration de la Cour. La CPI est constituée de 4 organes. Tout d'abord, la présidence, puis viennent les sections judiciaires, avec 18 juges répartis en 3 sections, la section préliminaire, la section de première instance et la section des appels. Troisièmement, le bureau du procureur, organe indépendant qui mène des enquêtes et porte des affaires devant la Cour. Enfin, le 4e organe est le greffe, qui fournit un appui pour veiller au bon fonctionnement de la Cour. La CPI existe pour que ceux qui commettent des crimes odieux rendent des comptes et elle contribue ainsi à empêcher que de tels crimes se reproduisent.